Ici, donc l'excellent site, bien sûr, comparatif sac à dos de voyage, comparatif des meilleurs sacs. Donc, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, hein, là, c'est sur la thématique voyage, bien sûr. Mais l'idée, c'est que tu peux adapter, une fois que tu as le modèle, la structure, la typologie, pour tout type de niche, d'accord? Donc là, ce qui est intéressant, tu vois, il a bien cerné le besoin, un ou deux sacs, ok. Donc là, c'est ce que j'appelle la stratégie de sac. Encore une fois, ça dépend de ton type de voyage, ton type de besoin. Ici, putain, j'ai chaud, moi. Sac à dos ou sac à roulette, ça c'est un choix qui importe à chacun. Voilà, moi je trouve le sac à dos plus pratique. Sac à dos de randonnée ou sac à dos valise, d'accord. Là, ce qui est intéressant maintenant dans les sacs à dos récents, il y a cette ouverture vraiment comme ce qu'on appelle un sweet cage, comme une valise, ou, comme l'a dit, sac à Osprey Fairpoint, qui cible les digital nomades. Il s'ouvre entièrement, voilà, comme une valise. Donc l'avantage, c'est que facilement accessible quand tu as besoin de zipper, dézipper, ouvrir régulièrement. Voilà, le côté accessible, intéressant. Les sacs différents pour les hommes et les femmes. Ok, le poids, bien sûr. Pas la peine d'essayer de battre les Népalais, vous ne direz pas. Voilà. Donc ça, je vais en parler tout à l'heure. Effectivement, là, c'est l'exemple de ce qu'on appelle un Sherpa. Mais justement, c'est pas conseillé pour le dos, quoi. Voilà. Ensuite, poids vide. Alors ça, j'en parlerai aussi également tout à l'heure. Attention à ne pas commettre l'erreur de privilégier à tout prix le côté poids, la légèreté du sac. Parce que qui dit légèreté du sac dit aucun système de suspension, de rembourrage, donc d'assistance entre guillemets. Et donc dit que c'est toi qui supportes tout le poids en fait. Voilà. Donc il vaut mieux avoir un poids jusqu'à une certaine mesure, bien sûr. Il ne faut pas que le sac pèse 5 kg non plus. Mais j'ai une certaine limite. Généralement, ça se joue entre 2,5 kg. C'est considéré pour des poids lourds. Mais l'avantage, c'est que ces sacs-là offrent une très bonne portabilité. Et donc, sur la durée, tu t'y retrouves. Voilà. Ensuite, parce que le problème, c'est que là, encore une fois, c'est une question de stratégie, en fait. Si tu veux privilégier le côté léger à tout prix, dans ce cas-là, ne prends pas... c'est un raisonnement, il faut être cohérent. Ne prends pas, dans ce cas-là, un sac à forte volumétrie. Dans ce cas-là, fais en sorte de prendre plus léger au niveau de ton matos, tout simplement. Voilà. Ensuite, volume, ok. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent de faire attention au rapport poids, justement... poids-taille par rapport à ton poids, de ne pas dépasser X poids. Quoi. Voilà. Je ne sais plus si c'est là où le poids conseillé, 15% du poids de la personne. Voilà. Ensuite, le volume, voilà, les dimensions, le confort de portage, justement ce que je disais, système dorsal de air contact, ventilation, ok, système de portage, nanana. Répartition du poids aussi, placez les mains les plus lourdes de package dans le bas de votre sac, le plus près possible de votre dos, ouais, plutôt au milieu même, pour éviter que ce soit supporté au niveau des hanches, facilité d'accès, comme le Baltoro, ok, en U. C'est marrant, ça fait penser à la Croix-Rouge, le truc, bref. Organisation, ça c'est un plus, ouais, c'est important. Résistance, ok. Couleur, t'attaques, le prix, marque, Fort Class. Fort Class, c'est la marque entrée de gamme de Decathlon. Modèle les plus choisis, tac, 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 catégorie des sacs, voilà. Comparatif, un tableau qui est intéressant avec le code couleur, d'accord. Les avis, ça c'est intéressant. Bon, après, les notes, c'est plus ou moins subjectif. Il y a le Gregory Baltoro qui arrive en premier, tu as l'Osprey Heather Atmos, après tu as les autres, voilà. Un autre comparatif, c'est intéressant, là pour femmes, d'accord. Et donc avec les différentes caractéristiques, enfin, avantages, inconvénients, là, le volume, tac, le poids, ça c'est intéressant. Pour avoir un avis un petit peu plus en comparatif objectif, tu as le même pour les hommes, voilà, le lien vers les marketplaces. Test vidéo et plus d'infos, ça c'est intéressant, tu vois. J'ai même pas fait gaffe, test vidéo, ça c'est intéressant. Fais voir sur quoi elle pointe vers... J'ai même pas fait gaffe, tu vois, mieux vaut tard que jamais. Parce que là, attends, on est pour femmes, ok, et pour hommes, alors le Grégory... Grégory Balbo, fais voir un test vidéo et plus d'infos. Ok. Vers le site, j'ai même pas fait gaffe. Et l'Osprey Atmos test vidéo. Ok, d'accord. Où l'acheter? Sur internet, en magasin? Ouais. Donc il achète généralement en magasin, mais bon, c'est pareil, c'est la mesure du possible, parce que la grosse problématique de ça m'agace. Ça, c'est pareil, c'est un truc que je comprends pas. Enfin, ce qui doit s'expliquer, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas assez de demandes, vu que c'est spécifique, mais je suis étonné, parce que généralement, chaque fois que je vais dans les magasins un peu spécialisés, il y a toujours du monde. Et
L'idéal, bien sûr, c'est d'essayer toujours un magasin pour tester, voilà, parce qu'en fonction de la morphologie, par exemple pour les sacs, tu peux avoir des très bons sacs à catégorie équivalente, comme là, on finira par le comparatif des top 3, Gregory Baltoro, Atmos, Osprey Atmos et le Mystery Range Bridger, qui sont 3 sacs à gamme équivalente. C'est pas qu'il y en a un forcément qui est meilleur que l'autre, il y a des petites différences, ça dépend le besoin et ça dépend surtout le ressenti de chacun. Et donc ça, pour le savoir, il n'y a qu'en le testant. Le gros problème, c'est que pour ça, il faut des magasins spécialisés et tu en as très peu en France, en Europe. Et généralement, c'est toujours pareil, c'est au Canada, aux États-Unis, c'est en Amérique. Et ça, c'est vrai que c'est très chiant. Par exemple, Osprey, il n'y a pas de distributeur à ma connaissance en Europe et en France. Mystery Ranch, il est commercialisé depuis il n'y a pas longtemps avec Terang. Terang, il n'y en a qu'un en France. Il est commercialisé en 2 points de vente en France, dont Terang. Et un autre dont je ne sais plus le nom. Et Grégory, je crois pas que j'avais fait gaffe au vieux campeur. Donc ça c'est pareil, il faut aller sinon dans des zones montagneuses comme Grenoble et compagnie. T'es pas sûr de trouver tous ces sacs-là. Et pareil, il y avait à l'époque le Yeti qui a fermé où j'avais acheté les pompes Salomon. Enfin voilà, c'est ça qui est dommage. Donc quand t'as pas trop le choix, bah, tu commandes sur Internet souvent par défaut, quoi, d'accord ? Voilà, ça c'est un peu le problème. Parce que justement, le comparatif, comme je le dis, quand je fais un comparatif, j'ai jusqu'au bout. Donc effectivement, j'ai fait le tour des magasins pour essayer les sacs à dos. Je suis allé au Vieux Campeur notamment, à Decathlon, à GoSport, etc. Mais le gros point faible, l'énorme point négatif, c'est qu'il y a très très peu, pour ne pas dire quasiment pas, de magasins spécialisés. Voilà, il y a beaucoup de magasins de franchises Decathlon, GoSport et compagnie où en gros, t'en as vu un, t'en as vu 10 quoi. L'offre est la même quel que soit le magasin où tu vas, mais dès que tu as une recherche plus spécifique, ben là, ça se bouscule pas au portillon. A backcountry favorite, the Gregory Baltoro 75 is an excellent combination of features to let you know lumbar support in 3 different sizes les filles, c'est to quatre, accommodate. Et ensuite, c'est le Location France. Voilà, ça j'adore. Ça pointe vers une R404. Très bon pour l'expérience utilisateur. Osprey Atmos, c'est quoi? Vimeo? D'accord. Vimeo, qu'est-ce qu'il va me dire? Son leader, site réputé dans le milieu. J'ai 2 nouveaux sacs dans la gamme de chez Osprey avec un système de dos filet tendu. Donc 2 nouveau litres matos H, montagne, 65 litres. Trek. La composition du sac est exactement le même sur les 2 types de litres. 50 AG, poche filet qui est très pratique. Sur le haut, diminue le litre au niveau du... Un petit système en fait de réglage au niveau de la ventrale, de permet d'ajuster suivant les système de porte-bâton rack, voir le porte du taille de type, la possibilité d'aller charger son sac. 404, très bien pour l'expérience. Donc voilà, en gros, ici, c'est les 3 sacs. Alors ça, juste avant d'en parler, donc juste pour finir. Donc on résume, si tu n'as pas suivi le début de la vidéo. 1. Comment on aborde une niche? On check la requête générale ici, chaque sac à dos. 2. On approfondit avec l'approche en entonnoir. On va vérifier une requête, on va affiner tout simplement. On va être de plus en plus précis dans la requête. Meilleur sac à dos voyage, meilleur sac à dos trek, etc. D'accord? Sac à dos femme, sac à dos homme, etc. Check, donc on va vérifier sur Google US ou sur d'autres data centers, d'autres Google d'ailleurs aussi, Google UK, Google ES, etc. Mais par défaut, au moins Google US, ça donne une tendance, comparer les SERP. Ensuite, on va vérifier sur YouTube, on va finir par ça, pour comprendre les besoins de la cible, avoir le côté visuel et surtout démonstratif de la chose, ok ? Sac à dos, donc si tu fais un site sur cette thématique-là, cerné donc pour quel besoin, d'accord, pour organiser ton arborescence, un sac à dos pour qui? Par exemple, est-ce que ça cible les débutants, intermédiaires, experts? Pour débutants, tu vas conseiller tel type de sac, pour intermédiaire, tel type de sac, expert, etc. Par type de profil, est-ce que c'est un randonneur, trekker? Est-ce que c'est un alpiniste? Est-ce que c'est pour voyageur? Parce que le voyageur va avoir un besoin différent que l'alpiniste, d'accord? Ce genre de choses, tu vois bien. Donc pour ça, il n'y a pas de secret, il faut identifier justement la niche. C'est pour ça que je te conseille de prendre le temps d'étudier les SERP et de te poser, alors peut-être pas une journée, mais en tout cas quelques heures, prendre le temps de bien comprendre ta niche. Voilà. Ensuite, sac à dos, pourquoi? Pour voyager. Ou par exemple, si tu vas au Canada ou en Indonésie, ça va pas être pareil, tu vas avoir les mêmes besoins. Si tu vas par exemple au Canada ou j'en sais rien, tu vas faire un trek au Népal, donc ça va être un temps froid en haute altitude. Par exemple, si tu fais comme moi le tour des Annapurna, qu'à un moment donné c'était à 5500 mètres ou à 6000 mètres,
Il fait pas très chaud, d'accord. Il faisait moins 15 quand je l'avais fait. Donc, je te garantis que tu apprécies d'être au chaud, d'accord. Donc, tu vas emporter plus d'équipement. Tu n'as pas besoin de te blinder. Hein. Moi, ce que j'avais pris le minimum. J'avais pris donc le collant thermorégulateur, l'eau thermorégulateur, le petit bonnet très léger, gants très légers. C'est ce qui m'a fait défaut d'ailleurs. C'est les gants, par contre, ça sera à refaire. J'aurais pris des gants qui tiennent plus chaud parce que j'avais froid aux mains. Du coup, j'ai largué le guide et je me suis tapé un footing dans la poudreuse pour me réchauffer. Bref. Mais et sinon, après, donc le Gore-Tex et la polaire, et puis voilà quoi. Mais tu vois, par exemple, si tu pars donc, dans des endroits comme des pays chauds, les îles, les cocotiers, l'Indonésie, les Philippines, ce genre de choses, tu n'auras pas besoin d'importer par exemple des pulls, tout ça, donc ton sac à dos aura tendance à être plus léger, tu vois. Ça dépend du type de besoin, d'accord. Les caractéristiques, ça c'est fondamental pour la niche, c'est le minimum syndical. La durabilité du sac à dos, ça va être important pour segmenter les gammes notamment. L'entrée de gamme, le milieu de gamme, le bas de gamme, enfin pas le bas de gamme, le haut de gamme, etc. Par exemple, la marque Osprey est réputée pour avoir ce qu'ils appellent la Mightly Guarantee, c'est-à-dire une garantie puissante, enfin la garantie à vie en fait. Donc à partir du moment où tu as une garantie à vie, c'est que généralement c'est pas pour rien, c'est qu'il y a la qualité, ils sont sur deux. Donc la garantie du sac, le confort, la performance, souvent c'est les deux caractéristiques fondamentales qu'on va rechercher dans un sac à dos. En tout cas un sac à dos pour le voyage ou un sac à dos de trekking, donc sur de côté longue durée, c'est le confort et la performance, d'accord. Performance, ça c'est subjectif, ça va notamment être le côté portabilité. Portabilité, ventilation, etc. La volumétrie, est-ce qu'on est plutôt sur une volumétrie assez faible, assez restreinte, assez moyenne, 30, 40, 50, c'est l'entre-deux, généralement, c'est le point de bascule, et après sur des volumétries plus importantes, 65, 75, 100 litres, etc. D'accord ? Ensuite, on a le rapport poids-taille. Donc là, par exemple, c'est ce qu'a expliqué Tour du Mondiste. Si tu mesures 1m50 et que tu pèses 55 kg, donc tu as un poids plume, si tu as une crevette, il n'y a aucun intérêt à porter plus de 20 kg. Voilà, sinon, attention au dos, justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, de ne pas prendre exemple sur les Sherpas au Népal. Moi, quand j'ai fait le tour des Annapurna, j'ai porté mon sac, bien sûr, parce que pour moi, un vrai trek, frais dans les règles de l'art, c'est à toi de porter ton sac. Enfin, pour moi, c'est ma conception. Mais c'est pas pour autant qu'il faut le surcharger. Moi, au contraire, j'avais fait en sorte de l'alléger au maximum. Le sac en tout et pour tout avec mon duvet, mon sac de couchage, il pesait 12 kg. Et encore à l'époque, j'avais commis l'erreur, oui, parce que maintenant j'en porte plus, mais j'avais pris des jeans et compagnie, donc c'était des vêtements assez lourds aussi, ça alourdissait. Plus avec le poids du sac compris. Sinon, on est à 10 kg, quoi. Déjà, 8-10, normalement, t'es bien. 8-10, ça suffit. Par contre, j'avais optimisé justement, c'est au niveau des équipements. Chaque équipement avait été pesé, mesuré, avait été pensé. Voilà, réfléchi, ok. C'est comme ça qu'il faut faire, normalement, c'est comme ça que te conseillent les mecs, voilà. Plutôt que de te blinder, voilà. Ensuite, le poids du sac, donc vs la portabilité. Ce que je te disais, attention au sac léger, privilégier la portabilité avec suspension. Par exemple, là, donc, ce que je te disais au début de la vidéo, actuellement, depuis plusieurs années, donc, j'ai un sac à dos 50 litres Ford Class que m'avait passé mon père. Donc, c'est un sac à dos d'entrée de gamme commercialisé par Decathlon qui vaut, je ne sais pas, peut-être 40 balles, une quarantaine d'euros. Il fait très bien le taf. Je t'ai dit, je m'en suis servi pour faire le tour des Annapurna et pour tous mes voyages d'ailleurs en sac à dos. Voilà, c'est un sac à dos léger, mais par contre, les bretelles sont nulles. Voilà, ça tire sur les épaules. Si ça a du poids dessus, tu vas le sentir, quoi, d'accord. Et c'est pour ça que là, par rapport à ma stratégie de sac différente, par rapport à mon besoin qui a évolué pour ce besoin de voyage, qui est un voyage un petit peu spécial, terme digital nomade, je me tâte à changer de sac. Et c'est pour ça que j'ai fait ce comparatif. Et donc, si je change de sac, c'est un choix qui m'est personnel et j'ai tendance à te conseiller, c'est de privilégier le côté portabilité et le côté confort. Et en plus de ça, ce que je vais privilégier, c'est le côté ventilation. C'est pour ça que l'Atmos est réputé à ce niveau-là. Notamment par temps chaud, ça t'évite de transpirer. Tu as sûrement connu, si tu dis que tu n'as pas connu, c'est que tu mens. Ou à un moment donné, ça t'est arrivé que tu ailles en Corse ou peu importe. À un moment donné, il fait chaud, tu portes ton sac à dos. Tu n'as même pas besoin de porter un sac à dos de trekking d'ailleurs, un sac à dos. S'il n'est pas ventilé, donc s'il n'est pas bien ventilé, ce qui est le cas de la plupart des sacs, tu vas avoir ton t-shirt mouillé. Ce qui n'est pas agréable du tout. Voilà. Et donc ça, c'est un plus aussi, avec ou sans housse de pluie. Alors ça, c'est un classique quand même sur les sacs à dos dans la catégorie backpack de trek. Housse de pluie, 99% des sacs sont équipés de housse de pluie.
Ça, de plus en plus, il y en a qui sont devenus gourmands à ce niveau-là, qui ne l'incluent plus, comme le Mystery Ranch. Ça, je trouve, c'est trop gourmand à ce niveau-là. Pour moi, personnellement, ça peut peser dans la balance. Le principe, c'est pas le prix que ça vaut en plus. Il faut débourser $40 en plus. Tu l'achètes à l'étranger ou 40 €. Mais c'est le principe, à un moment donné, je vais te faire voir le prix de ces sacs à dos-là dans le haut de gamme. Je trouve indécent, même si je comprends qu'ils veulent faire plus de marge à ce niveau-là, de ne pas ajouter la hausse de prix alors qu'avant c'était ajouté. Bref, voilà. Mais ça, c'est un critère important parce que la majorité des sacs à dos ne sont pas waterproof, donc ne sont pas étanches, mais ils sont imperméables. Ok, voilà. Ensuite, donc ça, je te le ferai voir, la Osprey. D'ailleurs, il y a une très bonne housse à ce niveau-là. Il y a ce qu'on appelle des quadrillages. Donc ça, c'est très bien parce que si tu as une déchirure au niveau de ta housse, au niveau du tissu, le fait que ça soit quadrillé, que ça soit renforcé, ça ne permet de pas étendre la fuite. Bref. Pour quelle utilisation? Un sac à dos de moins de 50 litres ou plus. Donc par exemple, tu segmentes moins de 50 litres, avantage, inconvénient. Toujours ce système binaire. Par exemple, l'avantage d'un sac à dos moins de 50 litres, c'est que justement, il passe en cabine, c'est ce qu'on appelle en mode carry-on. Pas besoin d'enregistrer dans le cadre de sac à dos de voyage. L'inconvénient, par contre, c'est que tu es limité au niveau des affaires à prendre, ce qui est assez logique. Encore une fois, ça dépend le besoin. Pour typiquement la cible minimaliste, ça convient très bien. Moi, j'ai tendance à être minimaliste, mais sauf sur ce genre de choses, pour ce type de voyage. 50 litres, ça m'allait très bien, mais là, pour ce type de besoin, c'est pas forcément que je vais chercher à blinder en 65 litres, mais c'est que je vais prévoir plus au cas où. Bon, bref, ça c'est personnel. Ensuite, 50 litres, c'est le bon compromis, c'est l'entre-deux finalement, ce que j'appellerais le point de bascule. On est sur un sac moyen qui convient à la plupart des besoins. Plus de 50 litres, généralement, c'est sur le genre de sac qu'on va s'orienter sur le sac à dos un petit peu tour du monde. Faire attention effectivement au poids et au volume. Et plus de 70 litres, donc il y en a qui vont jusqu'à 100 litres. Ça, souvent, c'est une erreur de débutant. Moi, je te déconseille très fortement de ne pas prendre de sacs qui font plus de 70 litres. À l'époque, j'avais hésité à prendre un sac de 80. Heureusement que je ne l'ai pas pris. Parce que le problème, c'est quand plus ton sac est gros, la nature a horreur du vide. Donc, plus tu es tenté de le garnir avec le fameux au cas où. Et tu vas te retrouver avec un sac blindé parce que tu as tendance à croire qu'en fait, si tu pars pour un an, tu as besoin de ta quai d'affaires, tu as besoin de ta maison, tu vas emporter ta maison dans ton sac à dos. Ce qui au final est complètement faux. Si tu as déjà fait un voyage en sac à dos, par exemple, d'un mois ou deux, tu te rendras compte que généralement, que tu partes un mois ou un an, ton besoin est assez pareil en fait. Là, c'est juste pour le besoin digital nomade, vu que je vais travailler également. Voilà. C'est une configuration différente, mais sinon, voilà. Et puis encore une fois, ça dépend où tu pars. Si tu pars dans les pays froids, si tu prends des pulls, forcément, ça prendra plus de place, mais si tu pars dans les pays chauds, voilà. Bref. Et voilà, donc sauf cas particulier, parce que c'est volumineux et lourd. Si tu fais des grosses randos dans des coins perdus, tu vas dans l'Ontario, National Park, au Canada, enfin voilà, ou ce genre de choses, ou en Australie, voilà. Mais si en mode bivouac ou des besoins précis, pour amener du matos, ce genre de choses. Tu vas te faire, je sais pas moi, du rappel ou ce genre de choses. Mais sinon, c'est déconseillé dans 90% des cas. Donc les meilleurs sacs à dos, pour moi, c'est le top du top. Ce qui revient souvent, c'est dans le haut de gamme. Pour le sac à dos de voyage. Donc, il faut dire pourquoi. Donc, on a 3 sacs. C'est le Osprey Atmos AG65, le Gregory Baltoro 65, le Mystery Ranch Bridger 65. Donc, ça, on va finir la vidéo là-dessus. Le Atmos AG65, pourquoi? Réputé pour le système anti-gravité. Donc, c'est anti-gravity qui a poussé un peu plus entre guillemets à l'extrême avec des bretelles en carbone. Je ne sais plus le nom d'un sac là, qui est commercialisé d'ailleurs Vieux Campeur. Où les bretelles ne te touchent même pas carrément les épaules. L'avantage, c'est que, comme son nom l'indique, alors bon, c'est anti-gravité parce que voilà, ça fait un peu rêver, mais c'est vrai qu'en gros, l'avantage, c'est que tu as une très bonne portabilité. Tu sens pas le poids du sac, en tout cas, c'est très à l'aise à porter. Voilà. Portabilité, ventilation au top, ça c'est vraiment le gros plus de la gamme Atmos AG, donc AG, l'acronyme d'anti-gravité. Portabilité, ventilation justement par temps chaud, ce qui correspond vraiment à mon besoin à moi. 65 litres, donc la volumétrie. Matériaux premium, durabilité, donc cible plutôt les treks, le hiking, car ouverture uniquement par en haut, ça c'est le gros défaut. C'est ce qui m'avait fait hésiter à le prendre. Mais sur la gamme 2022, ils ont décidé, alors ils n'ont pas encore fait l'ouverture frontale en zip comme le Baltoro, mais il y a 2 ouvertures, une double ouverture latérale.
Donc c'est versatile, polyvalent, intéressant. Le poids, il est à 2,3. Donc 2,3, c'est considéré comme plus de 2 kg, considéré comme des poids lourds. Mais c'est ce que je te disais, je te conseille d'opter là-dessus. Il vaut mieux privilégier dans ce cas-là parce que tu auras une meilleure portabilité. Que si tu as un poids léger, après, c'est toi qui vas porter le sac. C'est un peu comme la robotique, quoi. Ensuite, le Gregory Baltoro 65, très réputé également, le côté voyage. C'est une ouverture en U. Ce qui est très bien, c'est qu'il est mieux foutu au niveau compartiment. Tu as une ouverture en U plus accessible, mieux organisée, mieux conçue. En gros, pour moi, si tu avais le système d'organisation du Gregory Baltoro sur l'Osprey Atmos AG65, ça ferait le sac à dos parfait. Cible tuto voyageur, enfin même j'irais même plus loin, c'est plutôt le Mystery Ranch. Cible plutôt voyageur, versatile, plus sujet aux déchirures comparé à l'Osprey. Voilà, sur la durabilité, il y en a qui s'en sont pleins. Au niveau de la couture, Mystery Ranch Bridger 65, ça n'a sûrement pas de parler. C'est justement, ça ciblait à la base côté militaire. Et de plus en plus, ça cible un public averti, des chasseurs, des pêcheurs et maintenant des voyageurs. Voilà. Donc c'est très robuste, mais plus lourd. L'armature est plus lourde, le système de mèche spécial. L'inconvénient, c'est que c'est pas bien ventilé, contrairement au Gregory Baltoro qui a copié l'Osprey. Voilà, par contre, c'est très niveau confort, c'est quand même très confortable, c'est juste qu'il est moins bien ventilé. Mais encore une fois, ça dépend le besoin. Il cible vraiment à la base un profil côté trek, chasseur, ou le côté vraiment de celui qui veut porter du matériel lourd. Voilà, vraiment, c'est fait pour porter lourd. En fait, l'Osprey Atmos, tu auras un meilleur confort si tu as une charge légère, enfin légère, tout est relatif, jusqu'à 15-20 kg, jusqu'à 20 kg. Et au-delà de 20 kg, le Mystery Ranch va vraiment être plus confort. Et moins ventilé que effectivement l'Atmos et Baltoro, mais encore mieux organisé. Housse de pluie, par contre, elle est non incluse. Mais par contre, le Mystery Ranch Bridger 65, c'est le top du top. J'avais vraiment hésité à le prendre. Très, très bien compartimenté. Le compartiment principal, très, très fonctionnel. Double compartiment à l'intérieur. Si j'avais le système d'organisation et le système de suspension et de ventilation de l'Osprey Atmos AG65, pour moi, c'était le sac à dos parfait à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est l'Atmos AG65. Donc on est sur un ticket à 300 €. Ici, voilà, tu as 3 coloris, black, la couleur mythique, donc d'où son nom Mythical Green, Osprey et bleu marine, voilà. Ici, les caractéristiques. Ensuite, on a le Gregory Baltoro 65, même ticket 300. Ici, le système de ventilation, voilà, très très bon. La couleur connue, c'est rouge. Le coloris est sympa, vraiment sympa. J'aime bien les couleurs comme ça, un peu sexy, un peu comme ça. C'est très funky, c'est très bien. Et l'ouverture, enfin très très bien à ce niveau-là, très très bien, ouais. Et ensuite, le Mystery Ranch Bridger 65, voilà, ici en orange ou en coloris bois, mais je trouve ça c'est plus une histoire de goût, moi je préfère l'orange. Je trouve ça un peu plus laid l'autre. Mais voilà, très très bien aussi. Là, il y a une vidéo qui est très très bien faite. Qui fait vraiment envie. Là, au niveau compartiment, il est très très bien fait. C'est comme le Gregory, mais en plus abouti, je trouve. Vraiment, ce système, voilà, large détail pocket en double. Et là, le compartiment principal, je ne sais pas si c'est bientôt qui va le détailler. Voilà, pour mettre le sleeping bag ici. Ici. Là, on voit bien le quadrillage ici, là, ce que je te disais. Ça c'est un détail qui direct est signe de qualité ici, parce que tu l'as uniquement sur les sacs à dos haut de gamme. C'est justement pour l'imperméabilité. Voilà. Et là, le côté, stretch, le côté anti-déchirure plus solide, quoi. Résistant, voilà, le côté résistant. Et c'est où qu'il le montre? C'est vers la fin, peut-être. Ouais, ici, tu as les doubles compartiments. Là, droite et gauche. C'est le seul à ma connaissance qui a les doubles compartiments. Il y a là, bien sûr, ici, classique. Bon, tu as le système maintenant H2O avec tu peux pomper de l'eau, comme là l'Osprey Atmos et le Gregory Baltoro aussi, ouais, il me semble. Même c'est pas inclus dans le Gregory Baltoro. Voilà. Il me semblait que dans cette vidéo, il ouvrait plus en détail, mais bref, c'est pas grave. Je vais accélérer.
Donc ça, c'est très très bien. Ici, on est à 349$, un peu plus cher. Bon, après, le prix, c'est à relativiser parce que ça, c'est les prix sur le site. Si tu compares sur d'autres marketplaces, tu le trouveras moins cher. Le Osprey Atmos, tu peux l'avoir à 200 balles. Le Gregory, pareil. Grosso modo, Gregory, Osprey Atmos, on est sur un ticket similaire. 200, tu peux l'avoir à 200. Par contre, le Mystery Ranch, on est sur une gamme encore au-dessus, légèrement au-dessus. Donc ici, là, 50 balles de plus. Et après, Osprey, ils ont sorti une nouvelle version cette année, ce qu'ils appellent le Unlimited ou je sais pas quoi, là, le Hunt. Mais celui-là, c'est la catégorie vraiment très très haut de gamme à 700 balles. Bon, parce que c'est tout fait en fibre de carbone et compagnie. Mais voilà, là pour moi, ça c'est vraiment un public très spécifique qui soit le budget, qui a envie de se faire plaisir ou voilà. Je trouve pas ça justifié, le rapport qualité-prix. 700 balles pour un sac à dos, je trouve ça trop cher. Voilà, déjà 300, on est vraiment sur un haut ticket. Voilà. 200, 200, 200, 300 déjà, voilà. Et ensuite, donc ça c'est une vidéo... très très bien faite, la Battle des backpacks justement, qui est fait par Backpacking TV, en anglais bien sûr, entre les 3 poids lourds, les 3 meilleurs sacs à dos en haut de gamme, qui sont réputés, qui reviennent, donc ce que je t'ai dit, le Mystery Ranch Bridger, Gregory Baltoro et le Osprey Atmos, eh bien c'est la seule vidéo que j'ai trouvée qui fait un comparatif de ces 3 sacs, voilà. Je t'invite à regarder si ça t'intéresse. Une qui est en anglais, encore une fois, c'est une review, un avis sur l'Osprey Atmos AG50. So as you can see here with the shoulder harness, down through the back, all the way down to the waist belt. That is all one large piece of mesh. And this is the anti-gravity suspension system. And this is a la particularité du système de suspension trampoline, ce qu'ils appellent de l'Osprey Atmos, c'est que ouais. C'est les bretelles qui reviennent en fait. Ça fait souvent un bruit. Je sais pas si à un moment donné, je sais qu'il est détaillé dans la vidéo. And I'm talking pretty strenuous trips, lots of uphill, lots of steep. You'd bounce on it, jump on it, put your... That all deals with the suspension system and the harness. Et ça fait du bruit parce que justement ça revient tout seul. Of mesh. And essentially, this is what you would... Bref, et alors il y a juste un randonneur qui s'était plaint, là, un espagnol là, ou en anglais, je sais plus, qu'il avait vendu parce que, alors je peux comprendre, hein, c'est vrai que ça fait du bruit, donc c'est vrai que des fois, si tu fais, je sais pas moi, 30 bornes par jour, au bout d'un moment, ça peut des fois t'agacer sur le côté un peu cling, 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 le truc un peu, voilà. C'est l'inconvénient du truc. Ensuite, puis c'est marrant, là, review sur l'avis sur le Osprey Atmos AG, donc c'est la version 50, le petit frère. Il a fait rire, c'est rigolo. Lui, il dit, tu peux mettre 3 babies, tu peux mettre 3 bébés dedans, tellement c'est grand, quoi. Got not many things, not much stuff. You can always take this top lid off too. It's foods that you like. Clips in the back. One, take this lid off. Put all your value. Be so ugly. Strap. Fit 3 babies in here. That's how you don't want to do it, but you could fit 3 babies in here. You can't really see. Bref, et l'autre c'est pareil, un comparatif là ici, fait un avis sur le Osprey Atmos 65. Lui c'est pareil, c'est un marrant, lui c'est un rigolo. Initially, it's a little stiff, so you're going to want to take it out and kind of break it in. And then once you do that, the hip belt is like a giant clamshell. It just hugs your body like that. And for 2016, you can see that. Hi, everybody. Bref, allez, je vais finir là-dessus. Voilà, cette vidéo encore a été longue, mais à très haute valeur ajoutée, bien sûr. Allez, like cette vidéo, ça donne de la force. Commente cette vidéo, ça fait plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Suis-moi sur la newsletter pour être informé des prochains bons plans à venir et prochains conseils, tout simplement. Suis-moi sur le canal Telegram. Et si ça t'intéresse d'aller plus loin, donc j'ai mis à jour l'offre de l'Académie. Vraiment, je l'oriente sur un côté immersif, innovant et sur une approche gaming. Voilà, une gamification avec une approche donc par étape, bien sûr, pour le côté guidé, et surtout une approche par niveau, comme si tu faisais
un jeu vidéo. Voilà, pour une approche ludique, tout simplement. Donc, tu as également le détail des programmes ici. Ce que tu vas faire à chaque étape, je t'accompagne bien sûr à chaque étape du programme. Tu ne seras jamais seul ni perdu. Je réponds à tes questions en vidéo. Et donc, pour coller au plus près, on va dire, à 3 principaux profils et pour rendre également l'offre plus accessible, j'ai décliné en 3 formules, 3 options. Tu as la première option, l'Académie Little, que je t'invite à prendre si tu veux commencer par un budget plus accessible ici. Donc, en gros, je t'accompagne quand même à chaque étape du programme. Si tu es bloqué dans une étape ou un niveau, tu as des questions à me poser, je réponds en vidéo, ça, il n'y a pas de souci. J'y mets un point d'honneur. Pour moi, c'est vraiment la valeur ajoutée de l'Académie, en plus, bien sûr, du côté, étape et valeur du programme en tant que tel. Tu as l'Académie, l'option live, en gros, comme son indique, tu as l'option l'accès au live en plus et les accès au coaching de groupe, d'accord. Et tu as l'option Académie Unlimited, où là, c'est le côté plus avancé, donc tu as l'accès également au live, au coaching de groupe, et tu as accès également à une journée de coaching individuel avec moi, voilà. Allez, je t'ai dit à plus dans la prochaine vidéo, je ne sais pas ce que je vais faire encore comme vidéo, ça va être la surprise. Allez, ciao, bonne journée, ciao.